Cher Monsieur Mac, dans le contexte actuel des événements en Ukraine, nous vous contactons pour vous demander si possible de rénover le quartier sur le thème de la Russie, éventuellement en Ukraine, afin de démontrer votre solidarité. En conséquence de l'invasion et des violences perpétuées par la Russie dans notre pays, nous pensons que la Russie n'a plus sa place au sein des démocraties libres européennes et de fait n'a plus sa place au sein du numéro 1 mondial des parcs d'attractions. Salut tout le monde, faut qu'on discute vous et moi, et rapidement. Ce que je viens de vous lire à l'instant, c'est une publication Instagram d'une fan d'Europa Park originaire d'Ukraine. Publication qu'elle a d'ailleurs supprimée au moment où je tourne cette vidéo, désolé. Mais du coup, ce qui nous intéresse ici, c'est pas de savoir qui elle est, mais plutôt ce qu'elle a écrit et qui fait écho finalement à beaucoup d'autres messages, commentaires et tweets que j'ai vu passer ces derniers temps. Alors au moment où je tourne cette vidéo un peu express, on est le 6 mars 2022 et on est en pleine période de conflit. Suite à l'invasion d'une partie des territoires ukrainiens par le Kremlin, ou en tout cas orchestrée par le Kremlin et par le gouvernement sous Vladimir Poutine. Alors, n'étant pas un expert géopolitique, je ne vais pas m'étendre sur le pourquoi du comment. Ça dépasse largement mes compétences et le cadre de cette vidéo, et surtout le cadre d'EPF+. Alors, ce que cette situation a apporté, et j'avoue, je ne l'avais pas spécialement vu venir non plus, c'est une méfiance chez les fans, ou plus globalement chez les visiteurs d'Europa Park, contre le quartier russe du parc. Des messages comme je viens de vous faire la lecture un tout petit peu plus tôt se font de plus en plus fréquents et beaucoup d'internautes sont arrivés à se poser la question la Russie a-t-elle encore toute sa place à Europa Park? Alors si on prend la situation politique actuelle et qu'on la met de côté, je vous propose plutôt de retourner la question différemment. Qu'est-ce qu'Europa Park célèbre à travers ses quartiers européens? Qu'est-ce qui fait qu'un quartier ait sa place à Europa Park? Dans un premier temps, on célèbre ici les pays du continent européen. Et sont donc représentés à Europa Park les pays étant sur le continent européen. Et j'insiste bien sur le mot continent. Si je m'en réfère à mon avis Wikipédia, l'Europe est considérée conventionnellement comme un continent délimité à l'ouest par l'océan Atlantique et la mer de Norvège et au nord par l'océan Arctique. Sa limite méridionale est marquée par le détroit de Gibraltar qui la sépare de l'Afrique, tandis que les détroits respectivement du Bosphore et des Dardanelles marquent sa frontière avec l'Asie de l'Ouest. Sa limite à l'est, fixée par Pierre le Grand, au mont Oural, au fleuve Oural et au Caucase, est la limite traditionnellement retenue. Alors pour rappel, l'Oural est une chaîne de montagnes en Russie. Si jusqu'à là vous étiez persuadé que Europa Park était basé sur l'Union Européenne, je suis navré de vous apprendre du coup qu'on va devoir virer la Suisse, qu'on va devoir virer le Royaume-Uni, qu'on va devoir virer la Russie, l'Islande et pas moins de quelques pays scandinaves qui font pas partie de l'Union Européenne et qui sont quand même dans le parc. J'exclus bien évidemment de là-dedans le royaume des Minimoys et la forêt enchantée. Ce sont deux quartiers qui découlent plutôt du fantasy plutôt que des pays en bonne et due forme, on se comprend. En dehors de ça, Europa Park célèbre également l'histoire de ces pays, mais l'histoire avec un H majuscule. Alors bien plus qu'un simple parc avec des attractions à l'intérieur, Europa Park se promue également parc pédagogique et propose à tous ceux qui prennent le temps de s'y intéresser en se baladant dans le parc des hommages culturels et historiques de chaque pays abordé. Vous y retrouvez donc un peu au hasard la mythologie grecque, vous y retrouverez un peu de l'histoire du mur de Berlin, vous y retrouverez également l'histoire de la conquête spatiale russe et plus récemment la royauté autrichienne. En gros, le parc regorge de morceaux d'histoire qui demandent juste à être découverts par les plus curieux d'entre vous. Europa Park célèbre l'architecture de ces pays européens. Alors ça découle un peu de ce qu'on vient de dire avec l'histoire et la culture, mais évidemment chaque pays a son architecture qui lui est propre. Et Europa Park fera du coup toujours en sorte de respecter au mieux l'environnement et l'architecture de ces différents pays. Vous vous amuserez donc à vous balader entre les chalets authentiques du quartier suisse, les maisons blanches à toit bleu de Mykonos dans le quartier grec, une église en bois typiquement norvégien ou même faire un tour complet d'Allemagne avec l'allée allemande qui reprend l'architecture propre à chaque Länder allemand. Évidemment, Europa Park célèbre également le patrimoine gastronomique européen. Alors comme n'importe quel parc d'attractions, Europa Park propose également des snacks que vous trouverez partout dans le parc. Mais vous y trouverez également des restaurants qui vous feront voyager le temps d'un repas à travers toute l'Europe. Vous trouverez donc par exemple des tapas au Bodega, magnifique restaurant du quartier espagnol, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment très sympa. Vous trouverez également une boulangerie authentique dans le quartier français, de la raclette évidemment, la raclette dans le quartier suisse, des pizzas et des pâtes dans le quartier italien, cela va de soi, et même des spécialités scandinaves principalement tournées
autour du poisson au Fjord Restaurant. Il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les pays. Mais surtout, ce que Europa Park célèbre plus que tout, ce sont les peuples européens. Ces hommes, ces femmes et tout ce qu'il y a entre eux qui font vivre les traditions, les cultures et les folklores de leur pays. Alors on se balade dans le parc sans réelle frontière entre les pays, où toutes les nationalités se rencontrent, se mélangent. On a l'impression que ça fait un joyeux boxon, mais c'est l'esprit même d'Europa Park. Vous vous baladez devant une stèle ou un texte écrit en grec, pour finalement arriver quelques mètres plus loin à une carte islandaise vous indiquant les meilleurs endroits où pêcher. Vous croiserez une dame habillée en alsacienne avec ses oies qui salue finalement sa collègue à l'entrée d'Euromir habillée en astronaute. Et vous vous rendez compte à Noël, en écoutant l'ambiance musicale du parc, que pour une seule chanson, il existe une multitude de versions différentes en fonction des pays. Alors tout ça pour revenir à la question sur la Russie. À la vue de tout ce qu'on vient de dire, et ce qui fait l'essence même d'Europa Park, évidemment que la Russie a encore sa place dans le parc. Les décisions prises par le Kremlin et son gouvernement ne doivent pas effacer la Russie, son histoire, son architecture, sa gastronomie, ou même tout simplement son peuple. Europa Park va sûrement le faire, mais ils ont tout intérêt évidemment à assumer le quartier russe, ne serait-ce que pour le message de paix que ça enverrait, et qui, je rappelle finalement, est une des lignes directrices du parc. La neutralité et la paix. Pour dévier vite fait sur le sujet Gazprom, et l'arrêt de son partenariat avec Europa Park et Blue Fire, ou en l'occurrence mis sur pause à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, on n'est clairement pas sur le même sujet, ce que je vous vois arriver. Il s'agit ici d'une marque, d'un sponsor, c'est une entreprise privée. C'est radicalement différent. Il s'agit ici d'une histoire de sous. Voilà. Juste une histoire de sous-sous. Mais je vais pas m'étendre là-dessus, d'accord ? Gazprom, ça s'arrête là. Et on y arrive, cette vidéo express touche à sa fin. J'ai pas l'habitude, enfin, c'est pas forcément dans nos habitudes de faire des vidéos sur l'actualité, mais c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur et que je voulais absolument aborder, même si c'est en vidéo express, avec vous, avant qu'Europa Park ne rouvre. Alors, n'oubliez pas qu'Europa Park cherche avant tout à célébrer l'unité des peuples européens en rendant hommage à leur diversité culturelle. C'est ça, la base même d'Europa Park. Comme d'habitude, j'attends évidemment votre point de vue, que ce soit ici en commentaire ou alors sur nos réseaux sociaux, que vous trouverez évidemment en barre d'infos. Restez passionnés, mais surtout restez en bonne santé. C'était Antoine, vous étiez sur EPF+, et on se retrouve très vite pour de nouveaux projets. À la prochaine!